Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fin de semaine. Cette vidéo donc pour faire les énergies du 1er au 7 février. Oui c'est ça, c'est 7 février, oui voilà. Donc du 1er février au 7 février. Et donc là on va commencer avec la carte boost de la semaine. Voir un petit peu ce que l'oracle a à nous dire. Bon, j'espère en tout cas que vous allez tous bien et que cette pleine lune en Lion s'est bien passée. Allez, et là on a la carte du guide. Où la montre? Voilà. Donc, je vais vous lire le message, parce que je ne le connais pas encore complètement. Je viens à peine de le recevoir et c'est vrai que je me familiarise petit à petit à lui. Alors, donc, cette carte t'invite à reprendre en main les rênes de ta vie. Entends l'appel sauvage que rien n'arrête, car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité. Quoi qu'il en soit, il veille sur vous. En équilibre, vous franchissez les obstacles avec assurance. En déséquilibre, vous ignorez que l'on veille sur vous et c'est la cause de votre errance. Et le conseil de la carte, canalisez la puissance de ce précieux guide et faites-la vôtre. Donc du coup, pour moi, cette carte, elle représente vraiment donc le fait que vous avez des guides et qu'il faut savoir les écouter car ils sont toujours, en tout cas la plupart du temps, de bons conseils. Donc voilà, donc on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous devez vraiment prendre le temps d'écouter vos guides et surtout de leur faire confiance. Voilà, ça c'est pour la carte boost de la semaine. Allez, on continue et là, on attaque avec le tirage général. Bien évidemment, si je laisse les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Le tirage général pour les énergies de la semaine du 1er au 7 février. Donc là, il y en a deux qui sont des... les énergies du 1er au 7 février. Donc là, on a la carte de la réflexion. Je vais essayer de mettre ça là. Où c'est que je pourrais le mettre? Voilà, peut-être là. Voilà. Ça, on le verra. Donc ici, on a la carte de la réflexion. Il y a des personnes qui réfléchissent. Il y a la carte de la communication. Là, il y a des personnes et la carte du doute. Alors, ce que me dit ce tirage général, donc là on me parle d'une rupture en dos de deck. Voilà. Alors, pour moi là, ce qu'on me dit, c'est que c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient en train de réfléchir, qui sont en plein doute, justement, peut-être suite à... un mail reçu, un message, un appel, voilà, et qui se posent des questions sur une éventuelle rupture. Alors, est-ce que ce serait pas une histoire, peut-être, bon, alors, si on parle du niveau professionnel, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui, là, en ce moment, sont un petit peu... perdus, ne savent pas vraiment et se posent des tas de questions et justement se demandent s'il serait peut-être pas mieux de rompre le contrat que vous avez avec cette entreprise. Et au niveau sentimental, là peut-être qu'il y a eu des échanges ou des infos que vous avez reçues sur votre couple qui vous fait douter, qui vous fait réfléchir et qui vous laisse penser que peut-être la rupture serait une solution.
Donc là, clairement, il y a des personnes qui sont en réflexion. Il y a des personnes qui réfléchissent à une solution et qui doutent justement peut-être qui doutent en fait de la solution à trouver, qui sont un petit peu perdus. Mais en tout cas, on parle de communication. Alors, est-ce que ce serait des échanges que vous aurez eus et qui, justement, ont laissé planer le doute? Ou est-ce que ce sont peut-être des échanges qu'on vous conseille, justement, d'avoir pour éclairer vos doutes et prendre votre décision. En tout cas, là, le dos de deck avec la rupture, là, il y a quelque chose qui va se casser, il y a quelque chose qui va se rompre. Est-ce que dans le positif ou dans le négatif? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se libérer de certaines choses. Donc voilà, donc là, il y a des personnes qui sont en pleine réflexion. Alors je ne mets pas tout le monde parce que pour moi, comme je vous le dis souvent, mais je le redis là sur cette vidéo, c'est un tirage général, donc ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, et c'est un tirage intemporel, vous pouvez le regarder aujourd'hui, enfin comme demain ou dans 6 mois. Voilà, donc là pour moi je pense que il y a quelque chose, il y a un besoin de rupture, il y a un besoin de couper avec quelque chose et justement un besoin de se libérer en fait, voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans une réflexion que vous menez suite peut-être à des échanges reçus qui font planer le doute, ou peut-être que vous allez devoir justement échanger avec certaines personnes pour éclaircir ces doutes et trouver la solution qui vous ira le mieux. En tout cas, là, je rejoins la carte boost qui parle du guide et qui vous dit de faire confiance en vos guides. Alors, c'est peut-être le moment de justement interroger vos guides et de vous aider à la prise de décision. Voilà. Donc voilà pour le tirage général. Allez, maintenant on va faire le tirage sentimental. On va voir donc les énergies de la semaine au niveau sentimental. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, je pense qu'on parle aux personnes donc célibataires, en couple, et on vous dit bien de rester positif et optimiste parce que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez, on continue. Un autre message pour les énergies de la semaine du 1er au 7 février. Allez, les énergies pour le sentimental, 1er au 7 février. Et là, on nous parle, on nous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc, ça peut parler autant pour les célibataires que pour les personnes en couple. Là, en gros... on vous demande de patienter, on vous demande, voilà, on vous dit que justement la patience paiera et pour les personnes justement qui sont dans l'attente de quelque chose, soit dans leur couple, soit célibataire, eh bien, ça vaut la peine d'attendre parce que vous aurez quelque chose à la fin, en tout cas vous verrez la lumière au bout du tunnel. Voilà. Allez, dernier petit message pour les énergies de la semaine du 1er au 7 février. Ah. Et là, on a finances et carrière. Et on vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, je vais peut-être enlever ça. Je vais mettre là. Ça vous verrez mieux. Alors là, on vous dit que il y a peut-être des petits problèmes au niveau de votre vie amoureuse en ce moment et que ce serait en lien justement avec le financier. Donc peut-être qu'il y aurait des petits
petites disputes, des petits moments pas top pour vous, personne en couple, à cause de problèmes financiers. Donc, essayez justement de relativiser et vous verrez, ça va passer, ça va passer. Il ne faut surtout pas que les problèmes financiers viennent encombrer votre couple, même si je sais que c'est pas évident et même si c'est pas top, mais courage. Comme on dit, ça vaut la peine d'attendre. Patientez, l'orage passera. Voilà. Et donc là, on va terminer avec la petite carte conclusion pour les énergies de la semaine. Le petit message de conclusion, de fin de tirage, on va dire. Allez, le petit message de la sagesse. Fin de tirage du 1er au 7 février. Allez. Tic-tac. Alors, on va ranger tout ça. Voilà, la dernière carte, donc la carte de la sagesse, donc pour la fin du tirage, et je vais vous lire le message qui l'accompagne, cette carte. Elle est magnifique. Enfin, j'aime beaucoup les dessins de cet oracle, je pense que vous le connaissez. C'est la sagesse de l'oracle. Les images sont très belles, vraiment. C'est apaisant. C'est vraiment apaisant. Alors, cette carte représente l'intemporalité, excusez-moi, le moment divin et le temps incommensurable. Donc, l'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps ont leur propre emploi du temps. Certaines choses sont prévues et ne peuvent être obtenues par la force. Chaque chose a sa saison. Son temps divin est approprié, en particulier quand il s'agit d'affaires sentimentales. Rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, l'entretenir, pour en donner et en recevoir. Son horloge tourne éternellement et suit les battements de votre cœur selon un rythme parfait. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? L'amour est toujours ponctuel. Le message de la prospérité. Votre prospérité est co-créée par vos entreprises puisqu'elles se produisent dans un temps créé par l'homme et les éternels efforts de votre principal partenaire de manifestation, l'esprit, dans un temps divin et incommensurable. Alors continuez de faire ce que vous faites, restez positif et engagez-vous à conserver des pensées et des sentiments à vibration élevée. Si vous écoutez le message de cette carte, vous aurez l'impression de pouvoir vous aligner à votre plus noble appel et votre plus grand bien en un rien de temps, comme par magie. Alors qu'avez-vous à vous plaindre de manquer de temps? La vie prospère qui vous appartient ne vous échappera jamais. Voilà. Voilà pour le message de cette carte de la sagesse. Et j'en ai fini donc avec ce tirage pour les énergies de la semaine du 1er au 7 février. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite. Bye bye.